Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors, je reviens un peu sur la hiérarchie ecclésiastique. Comment la hiérarchie ecclésiastique est constituée au sein de l'Église catholique romaine. Voilà. Alors, nous avons d'abord en tête le souverain pontife, l'évêque de Rome, le pape. On appelle encore le pape. Souverain pontife, évêque de Rome. Ensuite viennent les cardinaux. Voilà, les cardinaux. Les cardinaux en général sont aussi des évêques, donc ils sont des diocèses qui dirigent. Voilà, les cardinaux. Ensuite viennent les archevêques. Voilà, qu'on parle d'archidiocèse de. Ça veut dire c'est généralement dans les capitales, bien dans les grandes agglomérations. Voilà. Nous avons en fil les évêques. Donc là, on parle du diocèse. L'évêque dirige un diocèse, tandis que l'archevêque dirige un archidiocèse. Ensuite viennent un peu ce qu'on appelle les vicaires épiscopaux. Dans chaque diocèse, ils ont un peu des zones pastorales. Les vicaires épiscopaux, qu'on appelle aussi monseigneur, qui est le titre de monseigneur, dirigent un peu une zone épiscopale déterminée. Donc, dans chaque diocèse, on divise un peu par zone. Les vicaires épiscopaux coordonnent les activités dans une zone. Voilà. Nous avons les curés. Voilà. Généralement, le vicaire épiscopal est aussi un curé dans une paroisse. Mais en plus d'être curé, il a cette position. Nous avons dans les curés. Les curés sont les prêtres qui dirigent une paroisse, les bergers d'une paroisse. Ensuite viennent les vicaires, ce sont les prêtres. Les vicaires sont des prêtres qui n'ont pas de titre de curé, ne dirigent pas, mais qui aident le curé, si c'est les curés. Donc, dans un point, on peut avoir premier vicaire, deuxième vicaire, parfois même les vicaires du week-end qui ne restent pas en paroisse, mais qui viennent le week-end. Généralement, ce sont les prêtres, soit étudiants ou alors enseignants, quelque chose comme ça. Ensuite viennent les diacres. Après les diacres, les sous-diacres. Et après viennent les séminaristes. Donc voilà un peu la hiérarchie de l'Église. Tu commences séminariste, voilà, séminariste, sous-diacre, diacre, tu deviens prêtre. Et puis maintenant, généralement, quand tu es prêtre, on t'envoie vicaire dans une paroisse. Et puis si la chance te sourit, si le bon Dieu te choisit, tu deviens curé d'une paroisse. Pour ceux qui ont encore un peu plus de chance, qui ont la grâce divine, le choix de Dieu sur eux, deviennent vicaires épiscopaux. Et puis, il y a les évêques qui sont consacrés comme évêques. Voilà, on est évêque à vie. Et puis, il y a l'archevêque. Là, ça dépend du diocèse. Tu viens dans un diocèse ou bien tu es dans un archidiocèse. Ça dépend du statut. Évêque, c'est évêque. Évêque et archevêque, c'est la même chose. Mais là, ça dépend du diocèse que tu diriges. Et puis, il y a maintenant les cardinaux. Ce sont les évêques que le pape nomme, qu'il assiste dans sa mission au Vatican. En plus d'être évêques, ils sont aussi l'assistent au Vatican. Ce sont les cardinaux qui élisent les papes. Ce sont eux qui élisent les papes. Et pour être élu pape, il faut d'abord être cardinal. Voilà. Et il y a le pape lui-même, le souverain pontife. C'est donc tout pour aujourd'hui. Je vous recours à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout. Loué soit Jésus-Christ.